Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Quels vont être mes objectifs pour mon prochain défi sportif, le Summum Project, c'est-à-dire ça va être un Ironman dans la vallée de Chamonix avec la particularité, c'est que l'arrivée du marathon va se faire au sommet du Mont Blanc. Ça va être un truc de déglingo. Je vous dis tout tout de suite avec les chiffres, mes objectifs, l'écosystème justement de cette compétition pour que vous puissiez vous projeter de quelle manière vous allez pouvoir me suivre en live et tout ça. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, liker la vidéo, commenter la vidéo et aussi vous abonner à mon compte Instagram. Voilà, si vous souhaitez me suivre, si vous souhaitez suivre toute ma saison de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon et aussi tous mes entraînements et tout l'écosystème voilà, dans le sport que je fais au quotidien pour réaliser justement tous mes objectifs. Donc revenons-en justement à ce projet sportif, donc le Summum Project. Le Summum Project c'est quoi? Donc c'est une compétition qui se fait en solo, hein, c'est un défi personnel, c'est tout récent, ça a été créé il y a peut-être 3 ans de ça, par l'ultra triathlète Cyril Blanchard. Cyril Blanchard, c'est qui pour toutes celles et ceux qui ne le connaissent pas? Ça a été le premier Français à être finisher de l'Enduroman. L'Enduroman, c'est quoi? C'est peut-être plus connu sous une compétition Lark to Arch. Voilà, c'est un ultra triathlon où on part de Londres, on fait 170 km à peu près de course à pied. Ensuite, il y a la traversée de la Manche à la nage, donc à peu près 40 km. Et on finit les 300 derniers kilomètres à vélo pour arriver justement à l'Arc de Triomphe. Et Cyril Blanchard, donc, ça a été le premier finisher français en 2016 en 59h56 minutes. Donc premier finisher français de l'Enduroman et en même temps il bat le record du monde de l'épreuve. Et il en a écrit un ouvrage, voilà. Je vous invite à lire son livre, il est génial, ça vous permettra de continuer de grandir dans le sport, voilà, pour que vous puissiez visualiser ce que l'être humain est capable de faire dans l'extrême endurance. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une histoire de vie, un parcours de vie. Enfin, c'est vraiment une histoire qui est sensationnelle. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner sur Cyril Blanchard si vous voulez en savoir un peu plus. Et en fait, Cyril, il a voulu créer une compétition avec la même particularité que l'Enduroman. L'Enduroman, la particularité, c'est que la difficulté, c'est la traversée de la Manche à la nage, voilà, l'Everest de la natation. Et lui, en fait, il a voulu mettre la difficulté sur la course à pied. Et en fait, la course à pied, l'arrivée se fait, comme je vous le disais, au sommet du Mont Blanc. Donc, pour vous récapituler un peu le Summum Project, de quelle manière ça va se passer. Donc, jusqu'à présent, il y a dû avoir à peu près, je crois, 3-4 athlètes seulement qui l'ont fait, voilà, parce que c'est tout récent, enfin qui l'ont fait, qui ont tenté de le faire, parce qu'il n'y a qu'un seul athlète qui a réussi à terminer cette épreuve, c'est Cyril Blanchard, donc le fondateur de cette épreuve, qui l'a terminé, je crois, en 2020 ou 2021 en 23h41, et il y a dû avoir 3 ou 4 autres athlètes qui ont tenté de le faire mais qui n'ont pas réussi, voilà, malheureusement, qui ont dû mettre le clignotant à droite, notamment pendant l'ascension du Mont Blanc où l'effort était trop important après avoir fait 3,8 km de nage et 180 km de vélo. Il faut savoir qu'ensuite l'ascension du Mont Blanc c'est un très gros morceau. Donc à ce jour, il n'y a qu'un seul athlète, le fondateur, qui a réussi à le terminer, donc en 23h41. Et moi, je me lance cette année, justement, à la conquête du Summum Project. Alors, je crois de mémoire qu'on doit être 3 ou 4 athlètes à le faire cette année. Je ne sais pas à quelle date vont passer les autres, parce que c'est vraiment un défi personnel, c'est un défi individuel. Voilà, on n'est pas 3, 4 ou 10 à le faire en même temps, c'est vraiment un défi donc, personnel. Donc je ne sais pas à quelle date ont planifié les autres athlètes avec le guide haute montagne pour pouvoir réaliser leur défi. En tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est mon défi à moi de le réussir et pourquoi pas aussi de battre le record de Cyril. Tout ça, justement, je vais vous dire un peu mes objectifs parce que, comme je vous le dis régulièrement, c'est important, voilà, d'avoir des objectifs, ne serait-ce que pour la motivation, pour l'entraînement,
pour plein de choses. C'est important de voir grand et au moins ça vous permet justement de mettre des charges d'entraînement parfois plus importantes, plus les défis sont grands. Donc de quelle manière va se passer justement ce même project? Je vous invite à aller voir le site. Il y a un site qui est remarquablement fait, hein, ce même project.fr. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran. Ça vous permettra justement de visualiser un peu le défi, le parcours. Vous aurez le parcours GPS natation, le parcours GPS vélo et le parcours GPS course à pied. Et la particularité aussi de ce défi, c'est que j'aurai une puce GPS donc, qui sera avec moi du départ jusqu'à l'arrivée au sommet du Mont Blanc. Donc le lien de la balise GPS, j'aurai l'occasion de vous le partager justement sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc c'est pour ça, si vous voulez suivre ce défi en live, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je publierai, je ferai une story et je pense que je ferai aussi un réel pour vous publier justement le lien de la compétition. Donc à quel moment va se passer ce défi? Très rapidement, parce que cette vidéo, on est vendredi et lundi prochain, donc lundi 15 juillet, moi je m'en vais à Chamonix. J'arrive à peu près l'après-midi. Je rencontre Tony. Tony, ça va être mon guide que je vais rejoindre au Nid d'Aigle et ensuite avec lequel je vais faire la dernière partie jusqu'au sommet du Mont Blanc. On va récupérer les chaussures d'alpinisme, le matériel et tout ça, faire connaissance et voilà, se familiariser un peu avec l'écosystème et tout ça. Le mardi, donc mardi 16, j'ai une demi-journée avec lui d'acclimatation. Voilà, on va faire un peu de cramponnage, un peu d'exercice, commencer à se mettre en jambes tout doucement. Le mardi après-midi, c'est repos. Et le mercredi matin, alors normalement, je mets des guillemets, mais normalement le mercredi matin, départ à 8 heures pour la natation, donc départ à 8 heures de l'épreuve pour cette distance Ironman. Tout ça, je le saurai exactement 2 ou 3 jours avant, selon les conditions météo, parce que le but c'est d'enchaîner natation, vélo et ascension du Mont Blanc, mais il faut que les conditions météorologiques le permettent, et ça on le saura 2 ou 3 jours avant, si le départ s'effectue le mercredi ou le jeudi ou le vendredi. On a bloqué toute la semaine justement pour ce défi. Je serai aussi accompagné d'une équipe vidéaste. Je vais faire un reportage complet du début de cette épreuve jusqu'au sommet du Mont Blanc. Donc j'ai pas le choix que de réussir. Vu combien ça me coûte entre l'inscription, le guide, l'équipe vidéaste. Ça aussi c'est une motivation pour ne pas abandonner et se dire qu'on va réussir. Et je vais réussir ce défi et j'ai déjà hâte même de voir ce reportage et de pouvoir vous présenter ce reportage tout en respectant l'épreuve, la difficulté de l'épreuve et aussi la difficulté de la montagne. J'espère que la montagne nous laissera la gravir, la monter. Pour celles et ceux qui prennent cette chaîne YouTube en cours et qui me découvrent, moi j'ai déjà fait l'ascension du Mont Blanc à 2 reprises, en 2014 et en 2023, donc l'année dernière pour la dernière fois, et c'était en solo. Moi j'ai pas non plus une grande expérience d'alpinisme, mais à chaque fois, les 2 fois, à 2 reprises, j'ai décidé de gravir le Mont Blanc en solitaire. C'est pas forcément quelque chose que je conseille. J'en parle dans les vidéos que j'ai déjà faites sur YouTube, notamment sur ma première ascension que j'ai faite en 2014. Et donc du coup, le gros point de difficulté de cette épreuve, c'est quelque chose avec lequel j'ai pu déjà me familiariser à 2 reprises. Donc même si c'est compliqué à niveau endurance, parce que ça se fait pas en 3-4 heures l'ascension du Mont Blanc, mais c'est quelque chose que j'appréhende tranquillement. J'ai pas non plus de pression.
Les distances, je les connais, 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon avec la particularité de l'ascension au sommet du Mont Blanc. J'ai l'habitude de faire des doubles Ironman, des triples Ironman, des quintuples Ironman, DK, double DK. À la fin de l'année, il y a un triple DK Ironman, 114 km de nage, 5400 km de vélo et 1266 km de course à pied. Donc là, un simple Ironman. Voilà, je pars plutôt confiant, mais encore une fois, voilà, avec toutes les connaissances qu'il faut pour savoir que la montagne, attention. Donc en fait, le départ de cette épreuve, ça va se faire au lac de Coiselet, donc dans le Jura. Donc là, 3 km 8 de nage, donc je vais traverser le lac, donc 3 km 8 de nage. Je sors du lac, donc là, j'aurai une assistance, voilà, qui sera là pour m'accompagner. Voilà, pour prendre mes affaires, combinaisons et tout, me donner mon vélo. Ensuite, du lac du Coiselet, je vais aller je vais passer par Annecy et avec l'arrivée qui va se faire à Saint-Gervais-les-Bains, donc 180 km de vélo, avec je crois à peu près 2005 ou 3000 mètres de dénivelé. Donc ça va monter un petit peu. Voilà, ça va me changer aussi de l'ultra triathlon où moi j'ai l'habitude de rouler uniquement sur 95% c'est du plat. Donc là ça va me piquer un peu les jambes. On va dire c'est la seule petite appréhension que j'ai, c'est le dénivelé. Voilà, c'est pas forcément mon point fort. Je fais 78-79 kg, donc je ne suis pas non plus un poids plume, voilà, je ne suis pas non plus 60 kg comme le font, comme beaucoup de cyclistes le font, notamment à celles et ceux qui ont l'habitude de grimper. Donc voilà, moi c'est pas du tout mon point fort, le dénivelé, mais voilà, c'est pas grave, entre guillemets, voilà, c'est ce que je recherche aussi, voilà, de la difficulté, voir aussi des beaux paysages. Ça me permettra aussi de changer de mon quotidien d'ultra triathlon où j'ai l'habitude de faire des boucles, comme je l'explique dans de nombreuses vidéos, de 6, 7, 8 km. Là, ça va être une traite de 180 km de vélo, donc c'est génial, je vais voir du paysage, du pays, donc ça va être magnifique. Et arrivé à Saint-Gervais-les-Bains, donc là, pareil, je pose le vélo, tenue de training, de trail, et là, c'est parti en courant jusqu'au Nid d'Aigle. Donc à peu près 30-35 km jusqu'au Nid d'Aigle. Arrivé au Nid d'Aigle, donc là pareil ça va piquer, il va y avoir du dénivelé. Arrivé au Nid d'Aigle, là il y a Tony, le guide de haute montagne qui m'attend. Donc là il aura mon sac à dos, il aura tout mon équipement, le casque, harnais, crampons, voilà tout ce qu'il faut justement pour aller jusqu'au sommet du Mont Blanc. Donc on va partiellement s'équiper, il n'y aura pas besoin de... On mettra peut-être les chaussures pour s'alléger et le reste sera dans le sac à dos. Et on va aller jusqu'au refuge du Tête-Rousse et refuge du Goûter. Et ensuite, on file directement, dernière ligne droite, qui demandera quelques heures de rando ou de marche très active, jusqu'au sommet du Mont Blanc. Donc l'objectif bien sûr c'est de le réussir, voilà, c'est d'être le deuxième français après Cyril Blanchard à finir ce magnifique défi et pourquoi pas, voilà, sans prétention, battre son record, voilà, de 23h41. J'en ai strictement aucune idée de combien de temps ça va me mettre, c'est beaucoup trop flou. Je sais que Cyril, il a un excellent niveau, hein, c'est quand même le premier français finisher de l'enduroman. Ancien recordman du monde de l'épreuve. Bon, c'est une épreuve qui a été battue depuis par un Français puis par un Belge. Aujourd'hui, le record de l'enduroman, c'est 49 heures. Mais 59 heures 56, donc soit presque 60 heures, c'est un chrono qui est très honorable pour l'enduroman. Donc je sais que Cyril, il a mis la barre qui est très très haut pour l'enduroman, mais voilà, étant un compétiteur, voilà, je ne peux pas m'empêcher de me dire que on va tout faire pour le battre. Voilà, pour le battre, ce sera le petit clin d'œil à Cyril. Donc Cyril qui m'accompagne aussi, que j'ai régulièrement au téléphone, qui me donne de nombreux conseils justement sur la logistique, sur l'écosystème, sur la préparation et tout ça. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le débrief. Pour celles et ceux qui me suivront sur Instagram, je vous mettrai le lien, ça vous permettra de me suivre en live. Je vous annoncerai aussi sur Instagram le départ de la course. Encore une fois, c'est prévu le mercredi matin entre 7h et 9h, mais selon les conditions climatiques.
de la météo, ça peut, voilà, ça peut varier à un départ à jeudi ou peut-être à vendredi. Mais en tout cas, on fera tout pour un départ le plus rapidement possible, parce qu'ensuite, moi, je dois rentrer le plus rapidement possible à la maison, parce que j'ai mes enfants et madame qui m'attendent, et la reprise du travail aussi. C'est toujours les contraintes professionnelles et familiales qui sont, voilà, qui font partie des choses, voilà, des choses de la vie. Mais en tout cas, voilà, je vous invite vraiment, voilà, à suivre ce défi. Peut-être que ça vous donnera l'envie pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire des Ironman ou qui recherchent justement à se dépasser, à faire des Ironman plus, ou qui ont l'habitude de faire de l'ultra triathlon, ou qui ont l'habitude de faire de l'ultra distance. Peut-être, voilà, vous donner l'envie de faire cette épreuve dès l'année prochaine. Donc le site, c'est Summum Project. Voilà, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur ce site, à me suivre en live. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette chaîne YouTube, je me ferai un plaisir d'y répondre, et je me ferai surtout un plaisir de faire un débrief de cette vidéo pour vous dire comment ça s'est passé, et surtout est-ce que j'ai réussi à atteindre le sommet du Mont Blanc, et est-ce que j'ai battu le record en moins de 23 heures de Cyril Blanchard. Je regarde mes petites notes si j'ai rien oublié, mais non, je ne pense pas. Voilà, tout est sur le site Summum Project, ou tout sera sur mon compte Instagram. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout le résultat de ce Summum Project. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à me rejoindre sur mon compte Instagram, et moi je vous dis à très vite. À votre succès, bye bye.